oui, la culture reprend ses droits ce vendredi et nous allons pour vous effectuer un voyage au cœur de nos traditions. Bonjour et bienvenue dans ce matin bonheur de la culture. Aujourd'hui, vendredi, notre destination matinale nous emmène dans la région de l'Agnébi-Tiassa, dans le département d'Agboville et plus précisément dans la sous-préfecture d'Orès-Krobou. Là-bas se trouve un peuple qui, selon la légende, serait descendu du ciel par une chaîne. On en dira plus, bien sûr, jusqu'à la fin de cette émission. Mais pour l'instant, et avant la météo et le flash d'information, nous allons démarrer en musique. On va faire bouger un peu vos salons, vos maisons, pour ceux qui nous suivent via le mobile, que ce soit même assis quelque part. Eh bien, en musique, avec cette dame, tout à l'heure, vous allez savoir. Mais pour l'instant, je vais vers elle et ensemble, on va bouger un peu. On fait monter le son au niveau de la régie. Adjé. Adjéo. On commence à danser en même temps. Et on fait plaisir à tous ces téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Allons-y. Ah oui, ce matin, bonheur, ça sera très intéressant aujourd'hui. On va danser avec le peuple Krobou et Lise La Vie. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, on va revenir tout à l'heure pour mettre encore le show et puis pour parler des Krobou. Mais avant, ce qu'on va faire, on va aller avec la météo et puis le flash d'information. Allez, Ambrou qui est déjà là, il ne faut pas qu'il s'impatiente. C'est parti. Merci. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. La matinée sera marquée par des intrusions progressives du soleil dans le sud du pays. Toutefois, des pluies faibles seront attendues tôt le matin, notamment au sud-est. Dans les autres régions du pays, on observera un ciel généralement nuageux, malgré des pluies faibles au centre et à l'ouest. Les températures prévues pour cette matinée, ça sera 22 degrés pour Abangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés pour Bondoukou, Boaké et Bouna, 21 degrés à Bundiali, 23 degrés pour Daloa et Dimbokro, 22 degrés pour les villes de Gagnoa, Guiglo et Kong, 23 degrés pour Korogo, 22 degrés à Man et à Odiéné, 24 degrés pour San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 22 degrés pour Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés pour Tiassalé et enfin 22 degrés pour les villes de Touba et de Yamoussoukro. Les effets de la brise côtière occasionneront localement des orages isolés et des averses de pluie dans le sud forestier, puis sur le littoral, en milieu ou en fin d'après-midi. À l'ouest, au nord-ouest, au centre et à l'est, on observera par endroits des orages isolés et des averses de pluie en fin de période. Les températures prévues pour cet après-midi, ça sera 32 degrés à Abangourou, 31 degrés pour Abidjan, 32 degrés pour Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés pour Boaké, 32 degrés à Bouna, 35 degrés pour Bundiali, 34 degrés pour les villes de Daloa et de Dimbokro, 32 degrés pour Gagnoa, 31 degrés à Guiglo, 33 degrés pour Kong, 34 degrés à Korogo, 32 degrés pour Man, 33 degrés à Odiéné, 30 degrés pour San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 33 degrés pour Séguéla, 31 degrés à Soubré, 30 degrés pour Tabou, 31 degrés à Tiassalé, 32 degrés pour Touba et 34 degrés à Yamoussoukro.
Merci à vous de nous avoir suivis. Soyez très vigilants. On aura par moments des épisodes de pluie. Prenez bien soin de vous et excellente journée sur la RTI 1. Bonjour à tous. Pour votre information, et comme vous le voyez sur ces images, le chef de l'État séjourne depuis hier jeudi à Riyad, en Arabie Saoudite. Le président Alassane Ouattara y est pour prendre part aujourd'hui même au tout premier sommet Afrique-Arabie Saoudite, un sommet initié par le Royaume saoudien pour intensifier ses relations avec les États africains. Le chef de l'État va prendre part aussi au 5e sommet Afrique-Monde arabe. Il se tient, lui, demain samedi 11 novembre, toujours à Riyad. Ce sommet va examiner les développements des secteurs définis dans la stratégie du partenariat arabe-Afrique et l'évolution des résolutions du sommet de 2016. Un accent particulier sera mis sur le plan stratégique 2023-2026. Sur place ici à Abidjan, renforcement de la cohésion entre la Côte d'Ivoire et deux pays amis, le Portugal et la Chine. Il en a été question hier, toujours au palais présidentiel, lors de l'audience accordée par le vice-président ivoirien Tiemoko Béliette Koné aux ambassadeurs des deux pays. Hier, à la primature aussi, il a été question de renforcement de la coopération, mais cette fois entre la Côte d'Ivoire et la Chine. L'ambassadeur de ce pays, ami, a évoqué le sujet avec le chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. On reste avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé pour parler de la CAN 2023. Les préparatifs s'intensifient avec à l'esprit de ne négliger aucun détail. Objectif, une compétition à succès jamais organisée en Afrique. L'atelier ouvert mercredi dans cette optique a clos ses travaux hier jeudi. Les recommandations tiennent dans le budget alloué à la CAN de l'hospitalité, un budget que le Premier ministre, chef du gouvernement, veut sécuriser. Venons-en à la lutte contre le travail des enfants. La Côte d'Ivoire, notre pays, réalise un bond qualitatif ainsi que le bilan de ce combat le démontre. Un bilan dressé par les acteurs institutionnels de lutte contre le travail des enfants à l'occasion de la 22e journée mondiale de lutte contre ce phénomène. Journée célébrée hier, ici même à Abidjan. Mahama Traoré. En 10 ans, le taux de prévalence nationale du travail des enfants dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire a connu une baisse de 19,7%. Principalement dans le secteur du cacao, cette régression atteint les 32%. Autant dire que les efforts de lutte menés sur le terrain portent leurs fruits, reconnaissent les partenaires au développement. Lutter contre le travail des enfants, c'est lutter contre la pauvreté et les vulnérabilités. Ça demande quoi? Ça demande un revenu adéquat pour les familles. Ça demande de la protection sociale. Et on voit ici, on a de la chance en Côte d'Ivoire avec la promotion de la couverture maladie universelle, avec la promotion du régime social des travailleurs indépendants. Il y a des outils qui sont des priorités de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Ce satisfecit est dressé à la faveur de la cérémonie marquant le clou de la célébration nationale de la 22e journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Célébration axée sur le thème « Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants ». La justice sociale est un principe politique et moral qui a pour objectif une égalité des droits.
et une solidarité collective qui permettent une distribution juste et équitable des richesses entre les différentes composantes de la société. Ce thème renvoie donc à considérer la justice sociale comme l'un des socles sur lequel reposent nécessairement les efforts visant l'élimination du travail des enfants. Au nom de la première dame Dominique Ouattara, Nadia Bendinda évoque les défis à relever et appelle les partis à une synergie d'action pour éradiquer le fléau du travail des enfants. La justice sociale est un levier important pour agir sur les causes profondes du travail des enfants. Mais sa réalisation demande l'engagement de tous, dans un esprit de partenariat public-privé et de complémentarité. C'est à ce prix que nous prendrons définitivement l'avantage sur ce mal pernicieux qui continue d'avilir insidieusement nos enfants. Cette célébration est le lieu pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de remettre des équipements au coordonnateur du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, SOSTECI, dotation d'une valeur de 350 millions de francs CFA. Dans l'actualité internationale, la guerre Israël-Hamas, pas de cessez-le-feu en vue. Des milliers de Gazaouis continuent à fuir. Sur notre continent, au Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale demande la suspension de la présidentielle. Cette proposition intervient à 6 jours de l'ouverture de la campagne électorale, alors que la situation socio-politique est devenue on ne peut plus délétère du fait de la montée des tensions entre l'opposition et le parti au pouvoir. C'est tout pour le 6h30, retour de l'actualité, 7h. Bonne suite de programme, c'est surtout à tout de suite. Merci beaucoup, Léon Bourreau. On sera bien sûr accompagné pour vous permettre d'avoir encore de plus amples informations. Ça va bien, ça a bien commencé la journée, hein? Oui, ça va. Ok. Est-ce que Léon Bourreau connaît les Krobous? Oui, les Krobous, c'est un peuple situé dans le département d'Agboville. D'Agboville. Oui. Je crois que leur sous-préfecture, c'est Orès-Krobou. Orès-Krobou, oui. On a quelques villages encore, mais on aura tous les détails tout à l'heure. Sans faute. Merci beaucoup. Merci à Mr. Léon Bourreau. Allez, les amis, nous allons poursuivre cette émission. Et c'est l'heure maintenant pour nous de vous donner les infos jour J. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous sommes le 10 novembre. Eh bien, 10 novembre partout dans le monde. On a la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est une journée qui a été initiée pour interpeller tout un chacun, rappeler combien de fois la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire, c'est important, bien sûr, sur nos cieux. Et la journée internationale des stagiaires. Et oui, on fait un coucou à tous les stagiaires. C'est une partie très importante, bien sûr, dans nos entreprises. Attirer l'attention sur les abus et surtout interpeller aussi pour une meilleure gestion des stagiaires. On a tous été stagiaires, on sait ce que c'est, hein, mais bon, c'est important de bien traiter les stagiaires parce qu'ils font aussi un énorme boulot. Et on va terminer avec la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Allez, voici pour nos infos jour J. On l'a dit aujourd'hui, nous sommes avec le peuple Krobou. On va retourner en musique. Cette fois-ci, on va doser un peu. Ça sera du zouk. Et ça fait plaisir à tous ceux qui sont des amoureux comme moi, hein, des Gigi l'amoroso. Elle est avec nous. Et Élise Lavie qui va s'installer, voilà, qui va s'installer et que je vais rejoindre, voilà, parce que là on parle de zouk et tout. On revient pour... ok, la combo. La valeur de la femme. Ah, ok, la valeur de la femme. On écoute Élise et puis on se retrouve.
Élise Lavie. Les amis, on est nombreux dans ce studio. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Voilà. Ouf, j'ai bougé un peu ce matin. OK. C'était pas facile, hein? Ah, c'est ça, hein? Ouais. Nous, on peut danser jusqu'au matin. Oui. C'est vrai que j'avais demandé du zouk, mais on a mis la pongbo, mais j'ai aimé quand même. Hein? C'est ça. Ouais. La valeur de la femme. La femme, une jeune fille doit savoir préparer avant d'aller se marier. C'est important. C'est pas la peine de... Il faut répéter encore. Vous les hommes, là, vous regardez seulement au lit. Non, c'est pas moi. Ah. OK. Quand vous draguez une fille, là, c'est au lit. Regardez si elle s'est préparée. Oui. Elle s'est fait la cuisine, là. Elle s'est d'abord. s'occuper du mari. Sinon, tu as mangé au kiosque. Hein? C'est ça qui est dangereux. Ah. Merci beaucoup, Élise. OK. On la laisse terminer, on ne va pas quitter ici. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup à Élise Lavie. Elle sera avec nous jusqu'à la fin, bien sûr, de cette belle émission que nous vous proposons. On l'a dit, nous sommes en pays Krobou. Aujourd'hui, donc, tradition, culture, danse et puis cuisine aussi, hein, tout à l'heure, parce que dans le petit-déj, on aura de la nourriture qui vient, bien sûr, d'Ores, Krobou et de toutes les localités autour. C'est ça. Tout à l'heure, on sera encore avec Bon notre appétit. ami. Oh oui, on sera manger ensemble. Allez, actualité maintenant avec un expert en la matière, Renaud Kobia, pour la revue des Unes. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le dernier numéro de cette première semaine de la Revue des Unes qu'on ouvre avec l'Expression qui s'intéresse à sa une de ce jour à la présence du chef de l'État Alassane Ouattara en Arabie Saoudite. Eh bien, le président de la République s'y trouve dans le cadre du premier sommet Arabie Saoudite-Afrique qui se tient ce vendredi à Riyad, la capitale du Royaume. Le confrère, dans son numéro de ce jour, présente les enjeux de cette rencontre pour la Côte d'Ivoire. L'Inter aussi, à sa une de ce jour, s'intéresse au chef de l'État Alassane Ouattara. Selon le confrère, le congrès extraordinaire du PDCI-RDA du 16 décembre 2023, au cours duquel le nouveau président du parti sera désigné, représente de gros enjeux pour le numéro 1 ivoirien. Pour lui, au-delà des luttes intestines qu'il suscite, ce congrès sera suivi de très près par le RHDP et le PPACI qui espèrent tous deux une alliance avec le PDCI-RDA pour l'élection présidentielle de 2025. Fratmat consacre sa une de ce jour à un dossier sur une situation à laquelle on a tous été confrontés au moins une fois dans notre vie. C'est celle des pourboires pour lesquels on nous force pratiquement la main dans certains établissements. Dans le papier qu'il consacre au sujet, le confrère pointe du doigt certaines situations qui mettent souvent mal à l'aise. Et puis on referme cette semaine de la revue des Unes avec Biche, l'hebdomadaire satirique qui s'intéresse, lui, à sa une de cette semaine, au chagrin d'amour et à la façon dont il est vécu en fonction du lieu où on se trouve. Eh bien, en illustration, le confrère nous présente deux tableaux. Sur le premier, on voit trois Africains qui sont dans un bistrot avec des bouteilles d'alcool. Bon, on imagine que ce sont des Ivoiriens et deux parmi eux consolent un dont la compagne est partie. Et sur l'autre tableau, on voit deux Occidentaux, un psychologue et son patient, et le patient qui explique au psychologue que sa compagne est partie. Et si vous remarquez bien, à côté du patient qui est couché, il y a une arme à côté de lui. Bon, comme pour nous dire qu'en fonction du lieu où on se trouve, eh bien, le chagrin d'amour, il est vécu différemment. Bon, c'est ce que nous dit Biche. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête en joie. On a fini pour cette semaine. Non, mais pourquoi déjà? Oui, oui, oui. Mais c'est ce qui est bien dans le film. Oui. C'est que tu restes avec nous jusqu'à la fin. Oui, bon, je suis le Krobou. Ben oui, et puis surtout qu'on a un beau petit-déj. Ah oui, ça, c'est ce que j'attends. Il ne faut pas le rater. Il Non, faut pas le c'est ce que rater j'attends. avec Madame On Nianier. parle de foufou et tout. Ah non, je suis là. Je ne bouge pas. Est-ce que ça va suffire? Ça même pas. Ça va suffire forcément. S'il y en a pour un, il y en a pour deux, il y en a pour trois et il y en a pour tout le monde. Et il y en a pour 10. Merci beaucoup à Renaud pour la revue des Unes. On vous invite à feuilleter les pages de l'actualité, mais surtout à acheter les journaux. Et oui, on ne cessera jamais de le dire. Allez, on va donc poursuivre avec nos invités que nous allons maintenant recevoir ici. Nous sommes avec le peuple Krobou. Nous allons voyager à travers cette belle culture Krobou, donc, dans le département
de l'Agnébi-Tiassa, on l'a dit, dans le département d'Agboville, pardon, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, plus précisément dans la sous-préfecture d'Orès-Krobou. Voilà, avec ce peuple que nous recevons. Sachez que c'est dans le pays Krobou que nous vous emmenons aujourd'hui, chers téléspectateurs, si vous nous suivez partout dans le monde, situé dans cette belle région. Et selon les récits, on l'a dit, ce peuple serait bien sûr descendu du ciel avec une chaîne. Leur ancêtre qui vivait dans le ciel en serait donc descendu à l'aide de cette chaîne à cause des mauvais traitements que leur infligeait le chef Adjé Mambou. Il faut savoir qu'Orès-Krobou est le village d'origine de tous les Krobou et c'est à partir de cette localité que sont parties les populations qui ont créé bien sûr d'autres villages qui sont composés de la communauté Krobou. Les Krobou sont répartis dans les villages d'Orès-Krobou, d'Aboudé-Mandeke. On a aussi Aboudé-Kwassikro, sans oublier que nous avons ce village de Aboudé-Dadié. Ces villages ont pour proches voisins les Akié, les Abé, les Abidji et les Aïzi. Et tout comme les localités de l'Agnébi-Tiassa, les villages de Krobou sont de fortes zones de production agricole, il faut le signifier. On peut citer parmi ces cultures, bien sûr, le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile, la banane plantain, l'igname, et j'en passe. Et pour votre plus grand plaisir, chers téléspectateurs, nous recevons Nanawe Abono II, il est chef de terre d'Aboudé Kwassikro, qui va venir, qui fait son entrée. Monsieur Akafou Ndia Célestin, il est cadre de la région. Et aussi, nous avons comme nom Raphaël, le présidente des femmes d'Aboudé Mandeke. Et nous recevons monsieur Lidji Séraphin, il est cadre de la région. Voilà, venez dans vos salons. Asseyez-vous, allez-y. Allez-y, Nana, installez-vous. Installez-vous donc, voilà, et nous vous recevons avec beaucoup de plaisir. Voilà, on s'assoit. Adjéo, je pense que c'est ça qu'on dit. Adjéo, voilà. On m'a montré une autre salutation, mais j'ai oublié. Voilà, quand c'est beaucoup de personnes, voilà. Quand c'est beaucoup de personnes qu'on reçoit, c'est comme ça qu'on salue. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler des Krobou. On est très heureux d'être avec vous. Nanawe Abono, le chef de terre d'Aboudé Kwassikro. Alors, moi, j'ai envie de demander, avant de commencer, les Krobou vont bien? Oui. Très bien. Oui. Et ça se voit, vous êtes superbement habillés. Chez vous, on porte du kita, c'est ça? Oui. En plus du kita, on a... On a d'autres pagnes encore. On a de la dentelle et tout. Oui. Le adengra. Le adengra, oui. OK. Et puis... le pagne communément appelé par les Baoulés le kondro. OK. Nous avons ça. Mais on a une spécialité, un pagne qu'on n'a pas encore mis sur la scène. On appelle ça le pou. Le pou. Le pou. Ça, c'est dans l'ancien temps. Et ce sont les vieilles personnes qui s'en approprient. Bien sûr. On en parlera bien dans cette émission. On raconte que les Krobou, vos ancêtres, sont descendus du ciel par une chaîne. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Oui, on peut vous en dire plus. Et comme vous le constatez, c'est la légende. Les gens disent que c'est la légende. Oui. Mais pour nous, c'est une réalité, puisque nous sommes descendus du ciel et nous n'appartenons pas à un groupe ethnique. Nous sommes que Krobou, typiquement Krobou. Oui, vous êtes l'un des rares peuples ivoiriens. Et oui, effectivement, le Krobou a vu passer beaucoup de groupes à travers lui, hospitaliers, et chacun de ces groupes passants a pris au moins la valeur et le savoir des Krobou pour pouvoir aller. Et aujourd'hui, le Krobou, toute la Côte d'Ivoire, si je veux ainsi m'exprimer, oui, peut s'être approprié de la valeur du peuple Krobou. Puisque c'est dans le Krobou, le peuple Krobou, que nous voyons, quand on parle des fêtes de prémices, quand le Krobou n'a pas encore commencé cette fête de prémices, oui, aucun peuple sur l'étendue du territoire ivoirien ne peut commencer. Tout commence par le Krobou.
Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va recevoir M. Akafundia Célestin qui va aussi faire son entrée, qui va nous rejoindre. Voilà, venez, installez-vous. Installez-vous chez vous. On est très heureux d'être avec vous. 4 invités donc pour, je dirais même 5, parce qu'on a Élise Lavie tout à l'heure qui va revenir avec la musique. Alors, Nana Abonou, on rappelle que vous êtes chef de tête d'Aboudé Kwassikro. Que doit-on entendre par Krobu, la signification du mot Krobu? Krobu, c'est notre ethnie, c'est notre patois. Ok. D'où nous tous, dès le début, on était tous Aores Krobu. Ok. Voilà, on était, comme il a si bien dit. Oui. Comme les gens disent que c'est une légende, mais c'est une réalité, hein, comme il a dit, c'est une réalité. C'est une réalité. Une oui. réalité. Ok. C'est pas la légende. C'est pas un fait nouveau, mais pourquoi, quand vous parlez à Thier, vous parlez Robert,